Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les lions, signe solaire, lunaire et ascendant. Alors cette guidance c'est pour le mois de février-mars, hein, c'est les énergies pour le mois de février-mars. Ce sera un tirage général. Et vous pourrez retrouver aussi, si vous le souhaitez, les guidances sentimentales que j'ai faites pour le mois de février. J'ai fait aussi des guidances janvier-février, donc sur les deux périodes. Donc voilà, il y a de quoi, hein. Vous pouvez aller voir dans la playlist, il y a pas mal de vidéos. Voilà, c'est parti, on va aller voir pour les lions, vos énergies pour le mois de février-mars. Alors, on vous parle ici de volontariat et on vous dit fin d'une ère. Voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle. On vous dit ici, la fin d'une ère, c'est la fin d'un cycle. Comme beaucoup de signes, on voit qu'il y a beaucoup de changements, de fin de cycle, de nouveaux départs. Et là, on vous dit qu'il va falloir être volontaire. Volontariat, c'est aussi être volontaire par rapport au changement. Peut-être qu'on va vous demander de mettre un petit coup de pouce, peut-être par rapport à ce que vous souhaitez faire, de montrer ce que vous voulez. Et pour certains, c'est aussi voilà, d'être dans l'action. Pour que les choses, peut-être que le cycle touche à sa fin et qu'il va falloir voilà, mettre un peu les bouchées doubles. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle sixième sens. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ou autre? Alors, on vous dit que vous avez peut-être besoin de vacances parce que vous êtes beaucoup en conflit. Actuellement, vous êtes peut-être justement dans la bataille. Alors, le conflit et les vacances, ça peut vouloir dire aussi de peut-être faire un break par rapport à des conflits que vous avez avec quelqu'un en particulier. Volontariat, c'est aussi être volontaire pour le changement, hein, donc c'est ce qu'on vous dit peut-être ici. Peut-être que vous êtes beaucoup en dispute ou en querelle, peut-être même avec vous-même. Hein. Donc là, on vous parle de prendre du repos, de vous poser. Peut-être qu'aussi les vacances vous feraient du bien. Hein. Peut-être que ça va vous calmer un petit peu. Pour certains, vous avez peut-être beaucoup de colère. Ou la fatigue qui fait que vous êtes plutôt râleur ou râleuse. Alors, on me parle ici de fusion par rapport à une union. Ici, il y a une fusion, on me dit qu'il y a le retour de quelqu'un. Alors, soit il y a le retour d'une fusion dans un mariage, une union, ça peut être un contrat, ça peut être une association, un partenariat, hein, c'est pas forcément que amoureux. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui refusionne. Hein. Vous voyez, on me parle d'une union qui refusionne, donc ça, c'est bien déjà. Hein. On vous dit que c'est comme si cette union ou cette collaboration reprenait une seconde jeunesse. C'est plus pur. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est plus pur. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi avoir le retour de quelqu'un qui est plus jeune que vous. Alors ça peut être aussi un enfant, hein, pourquoi pas. Hein, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous. Qui vous donne... j'ai l'impression que ça va vous donner comme du... Vous voyez, je ressens un air frais là. Seconde jeunesse. Voilà, c'est pas lourd. C'est quelque chose qui va être vivifiant pour certains. Vivifiant, on me dit que mais ça, vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça. Peut-être que voilà, il y a peut-être le retour d'une personne qui est plus jeune que vous et vous allez devoir faire un choix. En amour, hein, peut-être aussi. Ouais, on parle d'une grande attirance pour quelqu'un de plus jeune. Hein. Et on vous dit que vous êtes tellement dans le bonheur, ça vous sentez bien en fait avec cette personne certainement. Pour certains, c'est ce qui se passe. J'ai l'impression que vous vous sentez bien, ça vous donne beaucoup de bonheur. Alors peut-être que le fait que vous refusionnez avec une personne en particulier, ça vous donne aussi du bonheur aussi. Hein, voilà. C'est peut-être pas forcément... Alors ça peut être le retour du bonheur aussi, une seconde jeunesse pour vous. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Voilà, on parle quand même de conflits, de choix à faire, hein, du coup, et on parle de rupture hein, derrière tout ça. Hein. Et du coup, vous êtes vous vous sentez en situation d'échec parce que vous avez menti. Ou peut-être vous savez pas trop, on parle de mensonge, peut-être vous êtes menti à vous-même, ou je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec, on va aller mettre une carte pour voir un peu l'échec sur le mensonge par rapport à une femme. Alors peut-être que vous en voulez parce que vous avez dû mentir à quelqu'un par rapport à cette situation. C'est peut-être ça, peut-être que vous étiez déjà en couple ou il y a quelque chose qui a fait que vous avez dû mentir et ça vous plaît pas. Hein, ça correspond pas peut-être à vos valeurs. Mais bon, parfois c'est comme ça. Hein. Donc là, on voit quand même qu'il y a une rupture. Hein. Pour certains, vous allez rompre avec quelque chose. Pour d'autres, ça peut être aussi vous refusionner avec vous-même.
vous retrouvez un équilibre, un alignement. Et de ce fait, il y a le retour du bonheur dans votre vie. C'est comme une seconde jeunesse pour vous. Peut-être que vous allez aussi aller travailler par rapport à votre enfant intérieur. Hein. Il y a peut-être ça aussi, la jeunesse, ça peut être ça aussi. Et du coup, ça va vous entraîner, voilà, vous n'allez plus être dans le conflit. Hein. Au contraire, vous serez dans le bonheur. Pour ça, la fin d'une ère, ça peut être ça aussi, la fin de conflits qui dataient depuis très très longtemps. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire depuis un moment et puis vous ne saviez pas comment faire. Ça peut être ça aussi, ça peut être plein de choses en fait. Hein. Bon, en tout cas, ça se termine en février-mars pour moi. Alors, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles ici par rapport à quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille, un patron aussi. Hein, le l'ours, ça peut être quelqu'un qui est imposant. Ou c'est vous qui allez prendre votre position par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir ou des communications avec qui, peut-être avec quelqu'un. La famille aussi, l'ours c'est la famille, ça peut être aussi le papa ou la maman. Hein. Ouais, c'est ça. Mon avis, vous allez aller lâcher des masques qui appartenaient à votre famille. Alors ça peut être pendant votre jeunesse, hein, on revient encore là-dessus. Ça peut être aussi des masques que vous portez ou des mémoires de vos ancêtres, encore une fois. Hein. Oui, l'arbre, voilà, ça peut être l'arbre généalogique. Hein. C'est ça. Bon, en tout cas, on vous dit que tout ça, ça va vous permettre de vous élever. Avec l'arbre, c'est une élévation. C'est aussi l'enracinement, c'est trouver son alignement, hein, comme je vous ai dit. Hein, vous étiez peut-être en dualité et pour certains, beaucoup de stress. Hein, on sent qu'il y avait beaucoup de stress. Peut-être aussi un manque de quelque chose. Hein, la souris, c'est aussi se sentir un petit peu en manque d'énergie ou en perte de quelque chose ou en peur de perdre quelque chose. Et là, on vous dit que ça dure depuis un moment ici. Hein. C'est assez lent, hein. Depuis un moment, alors peut-être que vous portez ça depuis très longtemps et que ça se répétait. Hein. Ouais, on me dit que là, vous allez avoir l'aide de vos anges. Vous êtes guidés. En tout cas, les anges sont là, vous êtes protégés, guidés. Donc, c'est le moment. Vous pouvez être épaulés. Hein. Ouais, pour retrouver l'harmonie, on vous dit ici, c'est comme si... bon, l'harmonie, on l'a eu tout à l'heure aussi, mais... pour certains, j'ai comme message, vous jouiez toujours la même musique de génération en génération. C'est des choses qui se répétaient, la même mélodie. Vous voyez? Bon, là, c'est pas vraiment une superbe mélodie, je pense, hein, pour certains. Mais voilà, c'est aller trouver son harmonie autrement. Là, on vous dit clairement, vous pouvez communiquer avec vos guides. Faites-vous aider. Peut-être aussi avec quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est un peu soin énergétique. Vous voyez, l'arbre, ça peut être aussi tout ce qui est énergie. Vous ancrez un peu plus, lâchez vos masques. En tout cas, on vous préconise de lâcher vos masques ici. Hein. Alors, pour certains, vous allez peut-être aussi, on vous dit, avoir des communications ou vous faire aider par rapport à un stress que vous avez qui est très important ici. Hein. Peut-être pour certains également, quelque chose en rapport avec l'obésité, ou peut-être que vous avez beaucoup grossi ou l'embonpoint. Et là, on vous dit, il va falloir enlever ce masque et essayer de retrouver votre harmonie. Pour certains, je pense qu'il y a aussi quelque chose en rapport avec la santé. Le fait de ne pas savoir peut-être s'imposer non plus, ou un stress excessif. Ouais. Là, on a la femme, vous voyez, la femme qui regarde les souris, qui est stressée, qui a des masques, et qui n'est pas en harmonie avec elle-même et qui souhaite être en harmonie et qui souhaite aussi prendre sa place. On me dit, ça fait un moment, c'est long, mais vous allez y arriver. Vous êtes aidé par les guides, les anges. Hein. Voilà, on vous dit, il va falloir vous regarder dans le miroir une bonne fois pour toutes. Hein, parce que vous êtes toujours peut-être dans des relations effet miroir également avec des masques. Donc, vous portez, chacun porte un masque et vous vous attirez parce que y a des choses à comprendre et à faire évoluer. Et on vous dit aussi avec le miroir que vous devez prendre conscience de votre valeur. Regardez-vous, voilà. Ouais. Parce qu'on vous dit qu'en fait, avec le moulin, c'est beaucoup de choses qui moulinent justement. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de schémas répétitifs chez vous qu'il va falloir vraiment prendre conscience qu'à un moment donné, il va falloir récolter quelque chose. Le moulin, c'est aussi récolter la farine, comme on dit. Et si vous moulinez toujours dans le vide, vous récoltez rien du tout, en fait. Hein. Donc là, on voit clairement qu'il y a un travail à faire sur des masques, etc., qu'il va falloir arrêter de vous mentir. C'est ce qu'on a eu dans le premier tirage, d'ailleurs. Hein. Arrêter de se mentir et dans le mensonge et l'échec, hein, parce que ça ne sert à rien du tout, ça ne fait pas avancer. Allez, on va aller voir avec le tarot.
Ouais, défaite. Pour certains, vous êtes dans une défaite, il y a une bataille. Hein. Il y a une bataille et vous êtes là, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop où vous allez. Et on me parle de décision à prendre. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. À un moment donné, on a eu l'échec tout à l'heure aussi. Donc vous avez l'impression d'être dans une situation d'échec. Mais il suffit juste de prendre une décision pour en sortir, justement. Et savoir se regarder dans la glace, justement, et être honnête avec soi-même. Il y a quelque chose qu'on vous demande ici, on parle de faire preuve de curiosité. Avec le roi de coupe, c'est ça, c'est retrouver aussi... alors pour certains, vous êtes peut-être... vous n'arrivez peut-être pas non plus à être dans la fascination pour quelqu'un. Le roi de coupe, ça peut être ça, c'est un homme qui est dévoué, qui est beaucoup dans ses sentiments... qui sait ce qu'il veut au niveau sentimental. Et là, j'ai l'impression que pour vous, c'est une défaite, un échec, ou peut-être vous répétez beaucoup d'échecs, hein, que vous soyez homme ou femme. Et là, on vous demande d'être curieux et d'aller voir pourquoi, et de prendre les décisions adéquates. Ouais. Avec la force, on vous dit de toute manière, vous avez la force de le faire. Hein. Il faut vous relever et puis oser affronter ce qui ne va pas. Pour ça, la volontariat, c'est la force également. Être volontaire, c'est trouver la force d'avancer, de se relever, ou je ne sais pas ce que vous vivez. Bon, en tout cas, là, avec le cavalier d'épée, on vous dit il va y avoir des nouvelles. Hein. Peut-être que vous faites preuve d'idéalisme, on vous dit ici. Vous êtes peut-être trop idéaliste et du coup, peut-être qu'à chaque fois, vous répétez des schémas. Peut-être qu'à chaque fois, vous attendez vraiment qu'une situation comment je pourrais dire ça? Elle se mette en place d'une certaine façon et en fait, vous êtes trop exigeant peut-être aussi, vous êtes trop idéaliste et du coup, vous êtes fasciné peut-être au début par une relation ou autre et après, vous répétez des schémas, ça ne marche jamais parce que peut-être après, vous vous rendez compte que la personne n'est pas comme vous le souhaitiez ou j'ai l'impression que pour certains, comment je pourrais dire ça vous vous ennuyez vite dans une relation ou dans un partenariat ou même dans un travail. Ouais, bah c'est ce que je viens de dire, l'ennui. C'est marrant. Ouais, c'est ce que je viens de dire en fait. J'ai l'impression que vous êtes très vite fasciné. C'est un peu comme l'enfant avec son jouet, il est content d'avoir son jouet. Une fois qu'il l'a eu, bah, c'est terminé, il le délaisse. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Donc ça vient certainement d'une blessure. Hein, qu'il faut aller voir et on vous dit continuez d'être curieux, c'est pas la peine de rester sur le... J'ai l'impression que vous restez un petit peu sur la surface. Quand vous voyez quelqu'un, vous ne pensez pas aller voir plus loin, vous voyez, c'est... Donc là, on voit quand même que vous allez prendre une décision, on parle d'intellect, hein. Il y a quelque chose, vous allez avoir une prise de conscience ici. Hein. Ouais, c'est ça. On vous dit, vous allez prendre une décision, ça va être le 10 d'épée. Hein. C'est irrévocable, hein. Ça y est, vous arrivez à la fin d'un conflit mental. Hein. Et on vous dit, de toute manière, vous allez faire preuve de générosité, vous allez ouvrir votre cœur peut-être. Pour certains, c'est peut-être ça, hein, une peur, une dépendance affective ou une peur d'aimer, d'être aimé, qui fait que vous restiez à la surface et vous répétiez des schémas. Après, ça peut être aussi dans un travail, parce que vous manquez peut-être, c'est pour ça que je vous ai dit, regardez-vous dans un miroir et regardez votre valeur. Parce que tout ça, ça entraîne un manque de donner et de recevoir. Hein. De partage, en fait. Et là, on vous dit, il va falloir être plus dans la générosité. Et on vous parle aussi de... Vous allez être beaucoup aussi dans les souvenirs. Alors, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient hein, aussi. Pourquoi pas. Quelqu'un qui va venir vous aider justement à retrouver cette... peut-être dans l'enfance. Peut-être aller voir dans l'enfance aussi. Vous êtes peut-être aussi... on vous demande peut-être d'aller explorer votre enfant intérieur ou votre enfance. Peut-être qu'il a manqué quelque chose qui a fait que vous êtes ce que vous êtes actuellement. Ou ça peut être aussi quelqu'un du passé. Hein, aussi de couple, ça peut être quelqu'un qui revient du passé ici. Qui vient peut-être vous faire prendre conscience de quelque chose ou qui vient vous aider. Hein, peut-être dans les vies antérieures, une âme sœur, pourquoi pas. Ouais, on vous dit pour retrouver l'équité. Vous voyez, la reine d'épée, c'est ça. Hein, c'est... La reine d'épée, elle tranche, elle sait ce qu'elle vaut, elle a eu déjà pas mal de déboires, elle sait ce qu'elle ne veut plus et elle trouve les choses justes en fait, c'est ce que je ressens ici. Bon, vous me direz en commentaire si vous le souhaitez, hein, ce que vous en pensez. Allez, on va aller voir le règle de la triade. Pour vous les lions.
fait beaucoup, hein. À chaque fois, il m'en retourne plusieurs. Alors, on vous dit que vous êtes protégé. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous êtes protégé, guidé par rapport à votre élévation. Hein. Là, tous les feux sont au vert pour que vous puissiez comprendre quelque chose et évoluer. On vous dit clairement ici. C'est pour ça qu'il va falloir faire preuve de volontariat pour clôturer quelque chose. On vous le dit depuis tout à l'heure. On vous dit de toute manière, ce qui se passe, c'est une nécessité. Au niveau émotionnel, il va falloir, vous voyez, on a encore l'épée ici. Peut-être aller trancher sur quelque chose, émotionnellement, ça ne peut plus durer. On me dit, si vous voulez trouver votre équilibre, il va falloir vraiment aller voir, et c'est nécessaire là, hein, aller voir au niveau émotionnel, tout ce qui est tentation. Vous voyez, c'est ça, hein, à mon avis, pour certains, vous êtes beaucoup dans la tentation, la dépendance, l'emprise. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose, vous aimez peut-être changer régulièrement de personnes dans votre vie, ou je sais pas, de travail, on en revient encore là-dessus. Hein. Et on vous dit, là, il va falloir voir pourquoi vous êtes comme ça. Et là, on vous parle aussi de quelque chose, de retrouver votre unité. Pour moi, la carte du frère, c'est aussi retrouver son équilibre yin et yang. Ça peut être aussi retrouver son unicité, son unité. Enfin, voilà, ou peut-être qu'il y a aussi quelque chose à aller voir au niveau d'une âme sœur. Hein. Pourquoi pas? Il y a peut-être quelque chose qui, émotionnellement, vous allez peut-être vous reconnecter avec quelqu'un. Ou quelqu'un qui vient vous aider à ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, il y a la lumière qui va être mise sur tout ça. Hein, et on me dit l'amour. Il y a de la tentation en amour. Mais vous allez être éclairé. Voilà. Pourquoi alors, soit c'est vous qui allez vous reconnecter à votre amour. Et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel à aller travailler. Hein, ou c'est peut-être quelqu'un qui vient vous aider au niveau de l'amour. Où vous allez avoir un éclaircissement au niveau amoureux. Pour retrouver votre équilibre, alors ça peut être dans tout, vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. En tout cas, vous allez ouvrir vos yeux, on vous dit ici avec le delta, c'est ouverture du troisième œil. Hein. Suivez vos intuitions. Je vous dis, hein, il y a une lumière qui est faite sur une émotion qui fait que vous y voyez plus clair et ça vous permet, on vous dit, de vous reconnecter parce que c'était désertique chez vous. Hein. Dans votre vie, c'était un peu désertique. Vous aviez un manque d'équilibre et peut-être aussi un manque de richesse au niveau de l'amour. Hein. Et là, on vous dit que vous avez vécu une épreuve et maintenant, ça y est, vous réussissez à dépasser tout ça. Hein. On me reparle de la protection en plus. Vous êtes vraiment protégés. Hein. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est un passage on va dire une épreuve, un passage à passer. Hein. Allez, on va aller voir ce que votre corps vous dit. Alors, on vous parle d'écouter. On vous dit ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. C'est pour ça qu'on vous dit que les guides sont à vos côtés. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute, cela te permet de t'ouvrir au monde. Voyez, vous n'étiez peut-être pas dans l'écoute non plus vis-à-vis des autres. C'est ce que je vous ai dit, le partage, c'est aussi l'écoute, c'est aussi communiquer avec les autres. Hein. C'est pas forcément l'argent ou les cadeaux, je ne sais quoi. Hein. C'est être dans l'écoute de l'autre également. Hein. C'est savoir écouter, mais c'est aussi... savoir écouter l'autre, mais aussi dire les choses à l'autre aussi. Vous voyez, c'est un échange. Alors, au niveau émotionnel, on vous dit quoi? Ici, on vous dit le mal-être. J'élève mes fréquences vibratoires et me relie à mon essence divine. Voilà, vous étiez dans un mal-être. C'est tout à fait ça. Un mal-être qui fait que vous faisiez des schémas répétitifs. Et là, vous allez prendre conscience qu'il va falloir vous reconnecter à votre vrai moi. Et vous reliez à votre essence divine, hein, c'est ça. Hein, donc, on n'est rien si on n'est pas connecté à son essence divine. Et si on n'est pas connecté à la terre-mère. Hein, voilà, notre corps physique a besoin aussi d'être connecté. Hein. Il n'y a pas que notre âme. On vous dit également les peurs. Est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? Voilà, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure d'ailleurs. Hein. Alors, on va prendre les messages des anges. Donc là, les lions, il va falloir lâcher vos peurs, retrouver votre équilibre et être dans le partage. Hein. Et vous allez prendre conscience de quelque chose qui n'allait pas depuis un moment. Donc ça, c'est bien déjà. Vous évoluez. On vous dit, il y a mieux qui vous attend. Vous voyez, donc c'est peut-être ça, hein, la séparation. Hein. Il y a quelqu'un avec qui vous avez dû vous séparer. On vous dit la réponse est non. Alors, je ne sais pas sur quoi. Si vous posez une question, la réponse est non. On vous dit changer de voie.
Donc il y a peut-être quelque chose que peut-être vous agrippez à quelque chose ou à quelqu'un et c'est pas la bonne personne ou le bon travail, je sais pas, ou la bonne situation. Et on vous dit prêtez attention aux signes. Hein. Oui, j'arrête pas de vous le dire les guides sont à vos côtés, ils attendent que ça, hein, ils vous disent je suis là, mais vous les écoutez pas, vous les voyez pas. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental avec l'oracle du chakra cœur et ensuite on fera l'oracle secret de notre amour. Alors on vous dit n'écoute pas les autres, vous voyez, peut-être que vous êtes toujours en train d'écouter les autres également. Bon là on vous a dit d'écouter, mais écoutez les bonnes personnes, parce que là ça fait un peu contradictoire. Alors on vous dit ici qu'il y a une femme ou un homme plutôt brun. On vous parle d'une vie en commun. On vous dit, mais vous êtes dans la fuite karmique. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous vivez peut-être avec quelqu'un actuellement et ça ne matche pas. Hein. Ou peut-être il y a une personne qui va vous proposer une vie en commun et vous fuyez parce que vous sentez bien. Alors, soit vous sentez que ça ne marche pas, soit c'est vous qui êtes en fuite karmique parce que vous avez des peurs. Et là, on vous dit de toute manière que tu connais déjà ton âme sœur. Alors, on va en mettre une là-dessus pour voir un peu de quoi il parle. Fais le premier pas, voilà. Donc là, on vous dit peut-être qu'il y a peut-être une situation qui fait que soit vous êtes avec quelqu'un et c'est pas la bonne personne et on vous dit fais le premier pas, tu connais déjà ton âme sœur, il y a quelqu'un d'autre qui t'attend. Ou ça peut être aussi, là, vous avez quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous vivez ou je ne sais pas, c'est un peu compliqué, vous êtes actuellement dans une fuite un peu karmique parce que vous avez des peurs, vous avez repris des schémas répétitifs, etc. Hein. Donc là on vous dit il va falloir faire confiance en la vie et faire le premier pas justement et être un volontariat de la carte du début, elle revient encore ici, hein. Être volontaire pour aller travailler ce qu'il faut pour être bien, alors que vous soyez bien avec la personne ou pas, hein, ça après c'est un choix, hein, mais fuir toujours, c'est pas le bon plan. Hein. C'est que quand on est bien nulle part, c'est qu'on n'est pas bien soi-même déjà. Alors on vous dit, c'est toi qui as la clé. Voilà, c'est ça en fait, vous avez la clé. C'est vous qui ouvrez le cadenas du cœur. Hein. C'est soit vous l'ouvrez, soit vous restez en fuite. Hein. Et vous n'arriverez jamais à être stable. Ouais, on vous dit, voilà, c'est ça, vous êtes prisonnier de vos peurs. C'est bien ce que je viens de vous dire. Hein. Pour certains, vous êtes prisonnier de vos peurs et du coup, vous faites des autosabotages. Vous vous dites non, c'est pas la bonne personne. Vous trouvez toujours des défauts ou je sais pas, vous auto-sabotez la relation pour que la personne, elle fuit. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui veut vous reconquérir. Hein. Mais c'est vous qui avez la clé. Donc c'est ça. Tout à l'heure, on a eu le retour de quelqu'un du passé. Vous avez un choix à faire. Donc c'est peut-être ça pour certains. Vous savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Ouais, vous pétez le câble, il a 6 boulettes. Elle est marrante cette carte. Ouais. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient et du coup vous pétez un câble comme c'est indiqué parce que votre entourage vous essaye de vous influencer ou peut-être vous avez peur par rapport à votre entourage d'être jugé. Oui, ça peut être ça aussi. Bon là on vous dit c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la décision à prendre, n'écoutez pas les autres. Hein. Vous savez la réponse en vous. Donc, c'est travailler sur vous pour voir un peu pourquoi vous fuyez. Voilà. On vous dit qu'en tout cas, c'est un grand oui, quoi. Hein. Il faut être dans la positivité ici. Hein. On voit qu'il y a des doutes. Hein, des doutes. Il y a beaucoup de doutes. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a des doutes dans la relation, mais en tout cas, il y en a un des deux qui a des doutes. On vous parle ici de trahison. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous trahit. Alors, vous avez peut-être peur aussi pour certains, il y a une personne qui revient du passé. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur parce que cette personne dans le passé, elle vous a peut-être trahi. Ou vous avez peur de la trahison, peut-être qu'elle ne vous a pas trahi, mais que voilà, vous avez tellement peur de la trahison que on vous demande ici de lâcher prise, hein, de lâcher prise. Ou peut-être qu'actuellement vous êtes dans une blessure de trahison qui est assez vive parce que peut-être que vous avez des soucis avec votre entourage ou je sais pas, vous n'avez pas confiance aux gens et là actuellement, du coup ça joue aussi sur vos relations amoureuses. On dit qu'il va falloir être fort et dans le lâcher prise, hein, voyez, donc c'est bien ça. Hein. Ouais, on dit qu'actuellement vous êtes dans l'instabilité, mais il va falloir retrouver votre force. Hein. Parce que c'est dommage, du coup, vous prenez des mauvaises décisions alors que ça pourrait fonctionner. Voilà.
Bon, bah moi, je vous laisse. Hein. Je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que ça aura pu vous aider. Et je reviens très vite avec le tirage général pour le mois de mars. Hein. Merci, au revoir.